À partir du 1er juillet 2026, plusieurs changements importants arrivent en Belgique et ça va directement concerner ton portefeuille. Et tu vas voir dans cette vidéo que ce n'est pas vraiment des réformes extraordinaires, extravagantes et spectaculaires sur l'instant T individuellement, mais pris collectivement, tu vas voir que c'est quand même du très lourd. Il y a une série d'ajustements dans plusieurs domaines, dans les banques, dans la mobilité, dans l'emploi évidemment, le chômage, ce genre de choses, le social, la consommation. Quand on regarde tout ça ensemble, tu vas voir qu'il y a une mise à jour assez claire et globale du système économique en Belgique. Les choses sont en train d'évoluer. Il ne faut pas dormir en ce moment. Il faut suivre ce qui se passe et ne pas se faire balayer par le système. Il faut essayer de comprendre les choses, de se former à l'éducation financière, d'étudier le sujet et de savoir comment on peut s'adapter. Numéro 1, je commence par les banques et l'épargne. Plusieurs établissements ajustent leur compte épargne à partir du 1er juillet 2026. Chez Mi-Direct, le compte épargne essentiel passe à un rendement de 2,2% par an. Il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, j'avais fait une vidéo qui expliquait qu'en Belgique, on était quand même pas très bien lotis concernant les comptes épargne. Tu peux taper compte épargne Goteco sur YouTube, tu vas retomber dessus et j'expliquais que la Belgique c'était un peu cata, hein. On avait des comptes à 0,5, 0,8, etc. Ici, il y a quand même une évolution qui va vraiment dans le bon sens puisque les banques ont l'air de commencer à avoir un peu la pression et se dire si on veut garder nos clients et pas qu'ils partent sur des trucs étrangers et tout ça tout le temps et des banques en ligne, pour les garder, il va falloir un petit peu se bouger. Donc ce taux ici de 2,2% est composé d'une prime de base de 1,30, 1,40 et puis d'une prime de fidélité si tu laisses ton argent et le compte plus de X mois ou souvent c'est 1 an et que ça passe de 0,70 à 0,80. Donc ça devient pas ridicule, même si évidemment on peut espérer mieux dans la bourse et tout ça, mais c'est un autre débat. Chez ING, le compte épargne de catégorie A garde un taux de base de 0,10 mais la prime de fidélité augmente à 1,40. Chez Belfius, on passe de 2,80 à 3,10. C'est pas mal ça quand même avec un taux de base à 1,30 qui passe à 1,60 et une prime qui reste à 1,50. Le point important à comprendre ici, c'est qu'il y a un système généralement de versement mensuel. Donc, tu peux verser ton salaire vers ces comptes un peu épargne plus, tu vois, boosté. Et c'est plafonné. Souvent, c'est 500 euros, 600 euros, ce genre de montant. Donc, tu peux pas juste prendre une épargne de 20 000 euros et la taper là-dessus. Ça marche pas comme ça. Ça se fait en roulement mois par mois. Passons à la mobilité. Au niveau des sanctions routières, à partir du 1er juillet 2026, les montants des perceptions immédiates augmentent de 10% environ. Cette hausse est liée à un ajustement légal des montants de base. Donc, infraction du premier degré, on passe de 64 à 64 euros à la place de 58 euros. Infraction de deuxième degré, on passe de 116 euros à 128 euros. Troisième degré, on passe de 174 euros à 191 euros. Et les infractions les plus graves, elles peuvent monter jusqu'à 520 euros au lieu de 473. Bref, les amendes et ce genre de choses-là augmentent. Tu dois le garder à l'esprit. Les infractions liées à l'alcool vont aussi voir leur montant augmenter selon le seuil évidemment d'alcoolémie. Et jusqu'ici, la durée d'interdiction de conduire pouvait varier 2, 3, 6 heures, 12 heures d'interdiction selon les cas. C'est harmonisé à partir du 1er juillet, ce sera 12 heures pour un taux d'alcool supérieur à la limite autorisée. Et cette mesure concerne les véhicules nécessitant un permis de conduire, donc tout ce qui est cyclomoteur de classe A, les speed, pédélec, etc. c'est concerné. Par contre, les trottinettes électriques, les vélos, évidemment, ne sont pas là-dedans. Toujours dans la mobilité, il y a le transport public. En Flandre, on a la société De Lijn qui va modifier environ un tiers de son réseau sur 1000 lignes. 300 sont concernés par des suppressions, modifications, ajustements, ce genre de choses. C'est des changements qui s'inscrivent aussi dans un effort global estimé à plus de 44 millions d'euros pour le réseau flamand. Côté SNCB, il y a un énorme changement au niveau des contrôles. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est très important. Jusqu'ici, il était possible de monter dans le train sans titre de transport et ensuite avec son application, on se régularisait à bord moyennant souvent un supplément. Ce système disparaît, d'accord? Disparu. Désormais, un titre de transport est obligatoire avant de monter dans le train. En cas de contrôle sans ticket valide, le voyageur reçoit un QR code qui va lui permettre de régulariser sa situation dans les délais de 2 semaines. Si il ne peut pas prouver qu'il possédait vraiment un titre de transport valide, il devra payer 90 euros. Ce montant peut monter jusqu'à 250 euros et même 500 euros en cas de récidive. Payez vos tickets de train, c'est tout ce que j'ai à dire. Selon les chiffres de la SNCB, environ 7% des travailleurs contrôlés, donc dans ceux qui sont contrôlés, ne possèdent pas de titre valide. Donc c'est un énorme manque à gagner pour la société. Elle précise aussi que la vente à bord du train ne représentait qu'à peu près 1,5%.
des ventes totales. Et donc, les discussions liées aux tickets, etc., ça faisait beaucoup de tensions, d'agressions aussi envers le personnel et ce genre de choses-là pour un petit pourcent. Donc ici, l'objectif en fait affiché de cette mesure, ça va être de simplifier les contrôles. Voilà, il n'a pas son titre et il n'y a pas de discussion de « ah, je l'ai fait à bord, machin ». Ça va beaucoup plus vite. Passons au marché du travail. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les flexi-jobs sont élargis à l'ensemble des secteurs privés et publics avec certaines exceptions et possibilités de retrait par secteur. Donc ça va dépendre. Ce système permet à un travailleur donc d'exercer une activité complémentaire avec un régime fiscal avantageux. L'objectif, c'est d'augmenter la flexibilité du marché du travail en Belgique. Si tu veux augmenter ta flexibilité financière, n'hésite pas à aller voir le premier lien en description ou aussi en commentaire épinglé de cette vidéo et de la plupart de mes vidéos qui te mènera vers mon site sur l'éducation financière en Belgique. C'est assez rare, même peut-être un des seuls. En fait, j'en connais pas d'autres. Dites-moi en commentaire si vous envoyez 100% belge pour les Belges. J'y tiens puisqu'il y a beaucoup de sites hybrides, français, etc. avec des règles différentes, des PEA et des trucs qu'on n'a pas chez nous. Donc ici, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, à partager ça. Tu retrouveras toutes sortes de ressources, notamment des e-books gratuits que j'ai rédigés pour les investisseurs belges. Donc ça, c'est aussi intéressant pour un petit peu se former et comprendre un peu cet univers et faire un premier pas dedans. Parenthèse terminée, concernant le chômage maintenant. La réforme continue de s'appliquer progressivement. Elle limite les allocations à une durée maximale de 2 ans. On le sait. C'est appliqué par vagues successives. La nouvelle étape concerne environ 43 000 personnes. Et selon les estimations, 97 000 personnes ont déjà été exclues lors des précédentes vagues. Donc pour un total d'environ 173 000 personnes concernées entre 2026 et 2027. Je passe aux congés et aux droits sociaux. Le congé pour les aidants, donc les conjoints aidants proches, est élargi. Il passe de 3 mois à 6 mois par personne aidée. Il peut aussi être pris à mi-temps ou à un 5e temps sur des durées plus longues. Il y a donc une plus grande flexibilité ici qui est introduite avec la possibilité de fractionner en période plus courte sous l'accord évidemment de l'employeur. Les travailleuses indépendantes bénéficient également d'un congé de maternité aligné progressivement sur celui des salariés. Ça, c'est un truc que je ne comprenais pas. Après, en même temps, quand tu es indépendant, quand tu fermes la boutique, c'est très compliqué dans tous les cas. Mais pour les femmes qui sont enceintes, elles partent pas en vacances. Tu vois, ici, c'est un congé de maternité, donc c'est pour les enfants. Je trouve que c'est quand même assez sacré et que c'est bien qu'on aille vers des améliorations de ce côté-là. Donc la durée maximum passe à 15 semaines. Certaines modalités permettent aussi un échange partiel contre des titres-services et ce genre de choses. Dans le domaine de la santé, les patients BIM sont mieux protégés contre les suppléments d'honoraires chez les dentistes. L'objectif va être ici de limiter les coûts supplémentaires liés à des soins ambulatoires. Les kinésithérapeutes et sages-femmes peuvent proposer des consultations en vidéo, mais uniquement sous certaines conditions. Une première consultation doit être réalisée en présentiel, donc ça c'est obligatoire. Et ensuite, le nombre de consultations consécutives en ligne est limité. Donc les logopèdes aussi seront concernés, mais seulement à partir du 1er août. Enfin, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la fameuse taxe de 3 € qui est introduite sur les petits colis venant de pays en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est encore un peu compliqué. Elle s'applique à chaque catégorie de produits dans un colis. Donc, c'est pas par colis, c'est par catégorie de produits. Concrètement, dans un même colis, on peut être taxé plusieurs fois si le colis contient différentes catégories de produits. Et ça peut donc augmenter fortement le coût final. Si on a 3 € fois 4 ou 5, ça fait vite 10, 15, 20 €. Ça peut quand même faire très mal. Et cette mesure est temporaire jusqu'en 2028 en attendant une réforme plus structurelle. Il faut savoir que la Belgique avait prévu une taxe sur les petits colis qui a été ensuite abandonnée. On en avait parlé sur la chaîne, je m'en souviens. Et le truc, c'est qu'ensuite, ils se sont dit, comme il y a l'Europe qui emboîte le pas et qui va finalement faire un truc global, dans ce cas-là, on va faire ça ainsi. Voici donc l'ensemble des changements annoncés pour ton portefeuille et ton argent en tant que particulier belge à partir de ce 1er juillet 2026 et pour la suite et au moins jusqu'en 2028, etc. pour d'autres réformes. Je vous tiens au courant dans 2 prochaines vidéos évidemment. Pense à t'abonner si ce n'est pas le cas et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.